Yo les gars, comment ça va? Alors pour le coup ça fait hyper longtemps que j'ai pas tourné de vidéo YouTube. C'est vraiment le seul réseau social sur lequel je me mets pas la pression. C'est-à-dire que je veux juste tourner soit quand j'en ai l'envie, ou soit quand je trouve que ce format de vidéo peut apporter quelque chose en plus pour les personnes qui me regardent. Donc aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour un nouveau tuto. Ça s'appelle le Tsunobag ou Tsunobag. Je crois que ça vient du Japon. Bref, le Tsunobag, comme je vous le disais, moi je le sors au moment de la fête des mères, mais après c'est vraiment quelque chose qui est vraiment unisexe pour le coup. Tout le monde peut le porter et je dirais même que c'est unistyle. En fait, ce sac-là, il est tellement minimaliste que vous pouvez le mettre avec tous les styles. C'est-à-dire que moi, je le trouve hyper beau dans un style un peu bobo, genre je vais faire mon marché, etc. Je vais acheter mes légumes. C'est très bien. J'ai rien d'autre à dire. Mais par exemple, si vous avez aussi un look un peu plus tourné vers le futur, un peu techwear, si vous le réalisez avec une matière technique, ça peut rendre aussi hyper bien et c'est pour ça que je trouve ça cool. En plus de ça, c'est vraiment pour tout le monde, c'est accessible pour tous. Il vous faudra juste une machine à coudre. Après, c'est possible de le faire sans parce qu'en soi, il n'y a pas vraiment de couture hyper compliquée. Mais ça vous prendra quand même pas mal de temps, donc je vous conseille quand même de prendre une machine. Je sais pas si on peut louer des machines à coudre maintenant, ça pourrait être un bon conseil. Avant de commencer le tuto, on va parler un petit peu du tissu. Donc moi, j'ai choisi du velours côtelé, comme ceci. Je sais pas si vous allez bien voir. Donc moi, mon tissu, il est assez épais. Après, c'est pas une obligation. Si vous voulez par exemple quelque chose pour aller à la plage, pour lui donner un côté plus estival, et que vous voulez le faire dans une matière comme du coton ou du lin un peu fin, assez fluide, si c'est juste pour mettre vos lunettes de soleil, votre crème solaire et un livre, en soi, il n'y a pas de problème. Après, c'est vrai que si vous voulez faire vos courses avec, que vous voulez aller en cours avec votre ordinateur dedans, il faudra peut-être prendre quelque chose d'un peu plus épais. Ensuite, en termes d'élasticité, là pour le coup, je vous conseille vraiment de prendre quelque chose qui n'est pas élastique du tout, qui est très rigide. Je pense que c'est mieux pour un sac. Si on met du poids dans un sac avec un tissu qui est élastique, si ça va pendre, ça va se détendre. Donc c'est pour ça que je vous conseille de prendre quand même quelque chose qui n'est pas élastique. À part ces petites recommandations, vraiment vous pouvez prendre ce que vous voulez, les couleurs que vous voulez, les motifs que vous voulez. On va pas mettre de doublure pour ce sac, il n'y a pas de doublure. Après, si vous voulez en mettre une, libre à vous, vous pouvez. Aussi, en termes de longueur, je vous conseille d'avoir environ 2 mètres de tissu. Je pense que c'est possible avec 1,50 m, mais je préfère vous dire 2 mètres, comme ça, il n'y a pas de souci. Alors, avant de commencer à découper et à coudre, on va réaliser le patron. Donc, vous inquiétez pas, le patron, il est hyper simple, on va le faire ensemble. Aussi, je voulais vous dire que si jamais à la fin de la vidéo, vous voyez que les dimensions de mon sac vous plaisent pas trop, c'est-à-dire que le rendu vous plaît pas, vous pourrez très bien modifier. En fait, là, vous n'avez pas besoin d'avoir des skills en couture ou en patronage pour le faire. Vous avez juste à augmenter, à faire un petit peu plus arrondi. Enfin bref, on y va tout de suite, je vous montre. Alors, vous allez commencer par tracer un rectangle, donc de 40 cm sur 35 cm. Donc jusque là, j'espère que tout va bien pour vous. Ensuite, vous allez venir tracer un nouveau rectangle qui part de la base du premier rectangle. Et ce deuxième rectangle doit faire 1 mètre. Donc vraiment l'intégralité du trait et pas seulement le nouveau rectangle qu'on vient de tracer, mais vraiment le trait dans toute sa longueur comme je le montre sur le dessin. Hey, c'est moi, juste pour vous dire que j'ai oublié de vous dire que la largeur du deuxième rectangle est de 12 cm. Vous le voyez sur le dessin, c'est juste là, je l'ai écrit quelque part, c'est 12 cm. Ensuite, en partant en haut à l'angle gauche du triangle, vous allez descendre de 8 cm et vous allez tracer une diagonale qui part de ce point jusqu'à l'angle droit haut de ce triangle. Ensuite, vous allez venir également placer un repère à 15 cm en partant de l'angle bas gauche du triangle, donc comme on voit sur le dessin. Et vous allez venir tracer un arrondi pour rejoindre ensuite l'autre côté du premier triangle. Cet arrondi va être l'arrondi de l'intérieur du sac, donc vous pouvez le faire un petit peu comme vous voulez. Ensuite, vous pouvez voir que je viens repasser tout en rouge. Vous devez vous dire que tous les traits noirs, c'est les traits de construction, donc les traits qui vont nous servir à avoir notre patron. Et les traits en rouge, c'est vraiment votre patron à la fin. Donc quand vous allez découper, vous découpez que sur les traits en rouge. Donc en vrai, il n'y a pas énormément de changements. Ce qui change le plus, c'est l'arrondi entre les deux triangles et également la pointe en haut du deuxième triangle.
Alors maintenant, partie super importante, on va se mettre à la découpe du tissu. Il faut savoir que là, avec le patron qu'on vient de réaliser, on va couper 2 fois cette pièce. Mais si vous vous souvenez bien, je vous ai fait rajouter un petit encadré au niveau du patron où je vous ai écrit au pli. Alors ça veut dire que vous allez devoir plier votre tissu. Normalement, quand on fait de la couture et qu'on fait des découpes, tout se fait en double. Donc on va toujours plier le tissu lorsqu'on découpe notre patron. Et là, comme on a dit au pli, ça veut dire qu'on va poser notre patron sur le pli. Je vous montre ça tout de suite, ça sera plus pratique. Donc là, je vais vous montrer comment placer le patron. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai plié mon tissu en deux. Ensuite, quand il y a écrit au pli, donc ça veut dire qu'à l'endroit où il y a écrit au pli, tout le côté doit être justement sur le pli du tissu. Donc là, vous voyez, c'est bien le pli. De l'autre côté, c'est ouvert. Donc là, je vais venir couper mon tissu. Donc faites attention, on coupe vraiment tous les côtés, sauf celui-là où il y a écrit au pli, on le laisse normal, on le découpe pas. À savoir que cette opération, vous devez la répéter 2 fois pour ensuite avoir 2 pièces bien distinctes. Donc vous faites ça 2 fois. Donc là, je viens de finir de couper et si vous avez bien suivi toutes les indications, normalement vous devez vous retrouver avec 2 morceaux identiques. Donc moi, ils sont de couleurs différentes parce que je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais pas assez de tissu de beige, donc du coup j'ai fait aussi dans le vert. Maintenant on va passer à la surjeteuse. Donc pour ceux qui n'ont pas de surjeteuse, comme d'habitude, vous pouvez utiliser les points zigzag de votre machine à coudre. En fait, cette étape va empêcher votre tissu de s'effilocher et donc ça va permettre que votre projet soit plus résistant et donc qu'il tienne mieux dans le temps. Donc là, c'est pas très compliqué, vous passez à la surjeteuse ou bien au point zigzag chaque côté de vos pièces que vous avez découpées. Il faut vraiment que chaque côté soit terminé pour pas que ça s'effiloche. Donc là, c'est bon, on vient de terminer de surjeter et maintenant on va passer à une étape qui peut être un petit peu relou. Donc cette étape-là, il faut savoir qu'elle n'est pas vraiment nécessaire, c'est vraiment une question d'esthétique. En fait, pour vous expliquer un peu mieux, ça va être un côté de notre sac et donc l'autre pièce, l'autre côté de notre sac. Et en fait, vous pouvez voir que on voit le surjet. Donc en fait, sur toute la partie interne, donc sur tout l'arrondi, donc d'en haut en passant par l'arrondi et en remontant jusqu'aux anses, on va voir un surjet. Donc si jamais ça vous dérange pas, vous pouvez le laisser comme ça. Et sinon pour les autres, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir en fait rabattre sur 1 à 2 cm comme ça au fer à repasser. L'autre côté on le fait pas parce que comme on va le coudre avec la deuxième pièce qu'on a déjà faite, ça va être dans les coutures et du coup ça va pas se voir. Si vraiment vous avez la flemme, vous êtes pressé, vous n'êtes pas courageux, et bah vous n'êtes pas obligé de le faire. Pour ceux qui veulent le faire, je vais vous montrer en détail comment on va procéder sur le bureau. Donc le but, ça va être vraiment de rabattre sur 1 ou 2 cm toute cette partie-là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas tout de suite le passer à la machine à coudre. Et en fait, on va replier donc sur 1 à 2 cm. Et on va passer un coup de fer à repasser pour que ça tienne bien. Et une fois que ça sera bien maintenu, là on pourra passer à la machine à coudre. Alors au niveau du fer à repasser, c'est assez simple, vous prenez votre temps, vous appuyez bien et vous restez bien longtemps aussi sur votre tissu. Le but c'est que ça tienne le mieux possible et qu'ensuite lors de la couture ça va être hyper facile. Une fois que vous passez à la machine à coudre, moi je vous conseille de réaliser vos points à 0,5 cm. Et la seule chose à laquelle il faut faire attention, c'est que votre pli ne se déplie pas. Donc n'hésitez pas de temps en temps à arrêter de coudre, de regarder dessous si votre pli est toujours bien plié et de le remettre si jamais c'est pas le cas. Vous prenez votre temps et normalement ça devrait le faire tranquille. Bon, alors maintenant, si vous avez bien fait toutes les étapes précédentes et que surtout vous avez fait la dernière, déjà je vous félicite. Bravo. Parce que maintenant qu'on a fini toutes ces étapes, il reste plus grand chose. En fait, vous allez prendre vos 2 pièces, vous allez les mettre endroit contre endroit et on va venir coudre en fait tout autour, tout droit. Enfin, c'est de la couture hyper simple. Donc avant de coudre les 2 pièces, je vous conseille vraiment de les épingler. Donc ce que vous allez faire, c'est que d'abord vous allez épingler chaque extrémité, donc que ce soit les coins et aussi en haut au niveau des sangles. Et une fois que les extrémités seront épinglées, vous pouvez rajouter des épingles un peu partout, tous les 10 ou 20 cm selon comment vous êtes à l'aise, pour pas que le tissu bouge. Donc là, on fait bien attention à épingler et à coudre seulement les parties extérieures, on coupe pas l'intérieur parce que l'intérieur c'est là où on va pouvoir mettre nos objets pour notre sac. Maintenant que vous avez fini de tout coudre, je vous ai un petit peu menti, il reste juste une dernière étape. Donc là normalement c'est l'intérieur, c'est juste ce que vous venez de coudre. Donc, vous n'allez pas retourner tout de suite votre ouvrage, ce que vous allez faire c'est que vous allez mettre votre main à l'intérieur de votre ouvrage et en fait vous allez venir aplatir les pointes. Donc là le mieux c'est de se mettre
sur une table, vous prenez bien votre temps, vous aplatissez bien votre angle pour que ça fasse un triangle. Et ensuite, vous allez venir tracer un trait de 14 cm entre les deux extrémités du triangle. À ce moment-là, vous devez bien faire attention à la symétrie. Donc lorsque vous tracez un trait de 14 cm, le milieu, donc les 7 cm, doivent se trouver vraiment au niveau de la couture. Il ne reste plus qu'à coudre au niveau du trait. Ensuite, vous pourrez aller dégarnir donc l'excédent, donc tout ça en le coupant. Et n'oubliez pas après de faire des points zigzag pour éviter que ça s'effiloche et que le résultat soit hyper net. Si jamais vous avez une surjeteuse, vous pouvez directement passer la surjeteuse au niveau du trait. Avec la lame, ça va couper le trait et tout sera déjà réglé. Donc voilà, c'est vraiment la dernière étape. Et maintenant, on se retrouve avec le résultat. Donc voilà le résultat, j'espère que ça vous plaît. Pour ma part, j'aime beaucoup. Donc comme vous le voyez, vous pouvez soit le porter en bandoulière ou directement sur l'épaule. Alors par rapport aux photos que je vous ai montrées, c'est vrai que le sac ne descend pas trop bas. Moi j'aime bien comme ça, je trouve ça pratique. Mais si vous voulez qu'il descende un petit peu plus en bas des fesses, n'hésitez pas à rallonger les sangles. Donc à la place de faire le deuxième rectangle d'1 mètre, vous pouvez très bien faire un rectangle d'1,30 m. Donc voilà pour ce petit tuto, j'espère qu'il vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Si vous voulez aussi me donner quelques conseils, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Et pour toutes vos créations, n'hésitez pas à m'envoyer un DM sur Instagram pour que je puisse repartager tout ça. Salut!